Bonjour et bienvenue du côté libre de la force. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux AAA, de leur avenir et on va essayer dans cette vidéo de répondre à est-ce que les jeux AAA sont finito, hein? Et avant de commencer ça, on va d'abord regarder quelle est la définition donnée par Wikipédia sur c'est quoi un jeu AAA. Et on va juste lire ce petit paragraphe, hein, hop, celui-là, et ils nous disent que dans l'industrie du jeu vidéo, heu, AAA est un jargon est un terme jargon utilisé pour classifier les jeux vidéo dotés des budgets de développement et de promotion les plus élevés. Les joueurs et la critique s'attendent à ce qu'un titre considéré comme étant AAA soit un jeu de grande qualité ou bien qu'il figure parmi les jeux les plus vendus de l'année. Ok, on va rester là-dessus et on va essayer de voir de comprendre quelque chose. C'est un gros budget de développement et de promotion les plus élevés. Donc ça veut dire que le côté marketing est tout aussi important, voire plus, que le côté développement du jeu. Et là, moi, ça me pose une première question, c'est est-ce que on se moquerait pas un peu de nous déjà rien qu'à cet endroit-là? Maintenant, rappelons que ce qui a fait que des studios peuvent se permettre ça, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu un vrai succès sur un ou plusieurs de leurs jeux. Prenons Ubisoft avec Rayman, Assassin's Creed, Far Cry et ainsi de suite. Prenons Blizzard avec Diablo, Warcraft, Starcraft, WoW. Prenons Bethesda avec The Elder Scrolls, les Fallout et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, posons-nous une simple question. Oui, effectivement, ces studios-là ont pu mettre beaucoup d'argent parce qu'ils en ont, à un moment donné, gagné beaucoup. Et pourquoi ils en ont gagné beaucoup? C'est que les jeux étaient, à ce moment-là, de grande qualité. Ou en tout cas, on s'approchait d'une qualité suffisante pour faire plaisir aux joueurs que nous sommes. Et je m'inclus dedans, parce que je joue à beaucoup de jeux vidéo. Hein, on va pouvoir en discuter dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, les jeux vidéo, dans l'état dans lequel ils sont, est-ce qu'on a besoin d'une grosse campagne marketing pour vendre un jeu qui, aujourd'hui, euh, se fait outrer, hein, je ne peux pas dire ça autrement, par des jeux qui ont un coût de développement plus faible, hein, avec moins de marketing, et qui pourtant, aujourd'hui, euh, mais rafle tout, rafle tout. Regardez Arc Raider, la critique qui en est faite. Regardez, prenons des jeux indépendants. Prenons par exemple Hades, prenons d'autres jeux indépendants qui sont bien plus efficaces et bien plus jouissifs en termes de gameplay, en termes de narration, que les plus gros studios de jeux vidéo, que les plus gros titres des plus gros studios de jeux vidéo. Prenons l'exemple de Diablo 4 qui aujourd'hui, même la communauté, se demande ce qu'ils sont en train de faire chez Blizzard. Hein. Quand je vois que certains youtubeurs, hein, qui sont spécialisés dans le hack and slash regardent ce que fait Diablo en mode ouais, bon, en fait, j'en attends plus grand chose. Et comment ça, t'en attends plus grand chose, mon copain? Euh, oui, 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 je suis totalement d'accord avec vous. Euh, ces jeux-là euh, sont à deux doigts de faire pencher la balance à l'inverse de ce qu'ils voudraient. Eux, les jeux AAA, aujourd'hui, les décisions qui sont prises par les gros studios sont faites pour essayer de rapporter le plus d'argent possible. Sauf que ils ont oublié un, un élément qui est capital, c'est que c'est vous, comme moi, qui décidons si un jeu est bon ou pas. C'est pas les journalistes, ce n'est pas le studio de jeu de développement qui peut dire si ça va plaire ou pas. Mais aujourd'hui, c'est bien ceux qui payent les jeux vidéo qui font qu'un jeu vidéo est un succès ou est totalement éteint. Et là, aujourd'hui, prenons l'exemple
2 des derniers exemples que nous pouvons avoir en ce moment, qui sont Assassin's Creed Shadow. Potentiellement, on n'a pas les chiffres de vente, donc potentiellement, heu, c'est un gros flop, hein. Et d'ailleurs, les notes sur Metacritic montrent que les joueurs n'apprécient pas, hein, à part les, fervents défenseurs de la licence Assassin's Creed, hem, qui défendent bec et ongle, une licence. Je comprends qu'on veuille défendre une licence, hein. Là-dessus, je critique pas, bien au contraire, hein. Moi, je serais le premier à si demain, Ubisoft nous ressortait un vrai bon Assassin's Creed comme était le 1, comme était le 2, effectivement, je plonge tout de suite, j'achète le jeu, je le fais, je le termine, je le ponce dans tous les sens, je fais comme tout le monde. Mais maintenant, on va parler aussi d'un autre type de jeu qui, moi, aujourd'hui, hem, me fait penser que quand même l'industrie du jeu vidéo se moque un peu de nous, hein, et même surtout de vous, parce que moi, c'est pas des jeux auxquels aujourd'hui je suis, heu, réellement sensible, hein. Prenons un FIFA et un Call of. Hem, FIFA et Call of, on vous sort chaque année ou presque un nouveau jeu FIFA ou Call of, on vous le fait payer plein pot, pleine tartine, comme on dit par chez moi, une grosse tartine, on vous la fait payer plein pot. Alors que techniquement, ils ont fait un petit coup de polish, ils ont fait quelques petites mises à jour, ils ont fait quelques petits changements stratégiques, hein. Ils ont mis pour FIFA les équipes à jour, ils ont mis les maillots à jour, les tenues à jour, hein. Pour Call of, ils ont changé, dans le meilleur des cas, ils ont changé le moteur graphique, ils ont fait un petit coup de polish sur tout ce qui était effets visuels, sur tout ce qui était assets, des maps et ainsi de suite. Ils n'ont même pas amélioré le gameplay, voire même ils l'ont empiré, et on vous vend ça pour un jeu plein. Alors que, à mon sens, hein, mais je vais être honnête avec vous, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Une DLC, une DLC, ça devrait être vendu autour de 30-40 € comme pour une DLC, voire même, ça devrait être un pass saisonnier. Bah, soyons j'ose dire les mots, comme je les pense. Ça devrait être juste un vulgaire pass saisonnier que vous payez 20 balles. 20 balles parce qu'il y a rien, il y a rien, de vraiment, grandiloquent dans un nouveau FIFA, ni même dans un nouveau Call of Duty. On voit bien avec la polémique qui se passe en ce moment, hein, les joueurs l'ont descendu en flèche, alors que les journalistes l'ont encensé. Oui, c'est un jeu qui vaut au-dessus de la moyenne, c'est un jeu qui vaut un 17 sur 20. Et juste, je fais une parenthèse là-dessus, euh, sur cette polémique. Mais je vais prendre un exemple. Ils disent qu'ils ne sont pas rémunérés pour tester les jeux, du moins qu'ils n'ont pas de, comment dire, d'intérêt à valider que les jeux soient bons alors qu'ils ne le sont pas. Euh, et ils reçoivent des dizaines de goodies, des voyages, des machins, pour pouvoir aller tester les jeux et ainsi de suite. Ok, ok, c'est une chose. Maintenant, si on fait le parallèle dans un autre univers, une entreprise veut faire voter une loi par un député ou par un ensemble de députés, à l'Assemblée nationale. Il leur offre des voyages, des montres, comment ça s'appelle, des voitures, peu importe ce qu'il leur offre. On appelle ça de la corruption, hein. Je vais lâcher le mot, on appelle ça de la corruption. Là, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on offre des voyages, tout frais payés aux frais de la princesse, des goodies, dont certains, un goodies comme une montre à plus de 1000 balles, et on n'appelle pas ça de la corruption. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, je sais pas, hein. Je me prononce, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi, comme pour la politique, j'appelle ça de la corruption, hein. Je vais pas, je vais pas, je peux pas dire ça autrement parce que chaque année, c'est toujours la même chose, hein. On leur offre des cadeaux et ils notent le jeu. Non, si la presse, de jeux vidéo veut, venir me voir et qu'on en discute, je les accueille, bien volontiers. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est purement et simplement de la corruption. Ils reçoivent des cadeaux en échange d'un test, hein. Non. S'ils voulaient vraiment s'ils veulent vraiment qu'on arrête de les prendre pour des vendus, eh beh, n'acceptez plus les cadeaux, demandez juste la clé pour accéder au jeu, jouez au jeu, testez-le, donnez votre avis et là, à ce moment-là, on pourra parler de
de personnes qui ne sont pas corrompues. Bref, passons sur cet épisode. Mais, en même temps, le budget, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure, le budget promotion, hein, c'est pour ça que je vais mettre des guillemets, heu, sur ça. Le budget promotion est élevé, on sait pourquoi maintenant, d'accord? Hem, Maintenant, pour moi, le jeu triple A ne veut plus rien dire en termes de qualité de jeu. De qualité de jeu, on a beaucoup trop de jeux qui sortent, qui sont avec des petits budgets et qui sont bien meilleurs. On a des jeux qui ont des façons de faire qui sont bien plus intéressantes que les jeux triple A. Prenons par exemple, tous les jeux qui sont, en accès anticipé ou qui sont en crowdfunding. Alors même s'il y a des dérives, hein, dans ces 2 domaines-là, mais prenons des jeux en accès anticipé comme Enshroud qui écoute sa communauté, qui améliore le jeu de façon à ce que le jeu soit de plus en plus qualitatif. Là où, des jeux triple A, nous sont vendus comme des jeux déjà finis, hem et là déjà moi ça me pose problème parce que je mets bien des guillemets entre sur le côté fini parce que pour moi un jeu qui arrive fini avec des bugs et que, le joueur doit, heu, commencer par faire une voire 2 voire 3 mises à jour pour corriger toute une suite de bugs que les développeurs ont pas eu le temps de corriger avant le lancement. Déjà, pour moi, c'est Recta, c'est pas un jeu triple A. Ça peut pas être un jeu triple A, c'est pas vrai. Pour moi, cette appellation de triple A est fausse. Est fausse parce que ce n'est pas un jeu de qualité. Aujourd'hui, un jeu triple A devrait être un jeu qualitatif, hein. Je vais faire un autre parallèle. Allez dans une boucherie, demandez de la viande triple A, 4A, 5A, c'est de la viande. Ah, vous allez la payer, hein. Vous allez payer le prix fort, les copains, je vous rassure. Mais au moins, vous allez vous régaler, hein. Là, un jeu triple A, vous allez le payer le prix fort. Est-ce que vous allez vous régaler? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, hein. La preuve en est, c'est que, les jeux triple A, en ce moment, prennent des sauces au niveau des notes métacritiques par les joueurs. Moi, quand, je discute avec, les copains avec qui je geek et je geek sur plusieurs Discord différents, les mecs, ils ont tous le même discours. Les jeux triple A, je les fuis comme la peste. On se pose pas la question de pourquoi. On ne se pose pas la question de pourquoi, du moins les éditeurs ne se posent pas la question de pourquoi. Non, certains mêmes éditeurs, hein, et le dernier à avoir fait ça, c'est le patron de chez, Ubisoft. C'est: «Les joueurs ne nous comprennent pas, n'ont pas compris où c'est qu'on voulait aller». Je crois que vous avez pas compris que pour vous continuer à vous faire du brousouf les copains, hein, pour continuer à ramasser des pépettes, hein, il faut que le joueur, hein, il ait pas besoin de réfléchir à savoir où c'est que vous vouliez aller avec la licence, machin et tout. Non, il veut prendre le jeu, installer le jeu pour ceux qui sont sur PC, mettre le CD ou télécharger le jeu pour ceux qui sont sur console, heu, télécharger leur jeu, le lancer, jouer, avoir du fun et ne pas se dire: «Oh mais pourquoi, là, les combats, ils sont si mous? Pourquoi ils» non, 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 non. Ils veulent juste s'éclater. Allumer Discord, causer avec les copains ou s'il y a un truc de VoIP sur le jeu, causer avec les potes en VoIP et rigoler, s'amuser, avoir du fun. Or là, ce n'est pas le cas. Les jeux triple A sont totalement morts, à mon avis. Ils sont en train de péter toute l'industrie du jeu vidéo triple A. Et c'est tant mieux parce que cette appellation de triple A est une hérésie. Sincèrement. Qui on a réellement quelque chose à faire, du budget alloué au développement du jeu vidéo, surtout si le jeu est mauvais. Moi, je préfère autant un petit jeu qui lui, les développeurs vont tout faire pour le joueur, pour nous, joueurs, qu'un gros studio qui est là que pour l'argent. Et là, vraiment, moi, je le dis comme je le pense, hein. Les studios qui sont là juste pour l'argent, vous avez oublié une chose, c'est que pour avoir l'argent, il faut que vous ayez le cœur des joueurs. Et là, le cœur des joueurs va se barrer, est en train de se barrer vers là-bas, ou vers là-bas d'ailleurs, je ne sais pas par où il se barre, il est en train de se barrer vers des jeux qui sont bien moins, heu, au budget, avec de
plus petites équipes et qui ont envie de faire plaisir aux joueurs, qui ont envie de se faire plaisir quand eux-mêmes jouent à leurs jeux vidéo. Et là, ouais, on a quelque chose. On a vraiment quelque chose, on touche quelque chose et moi, ces jeux-là, pour moi, devraient être notés triple A plutôt que des jeux qui mettent beaucoup de pognon, hein, ils en donnent beaucoup du pognon. Pour faire quoi, messieurs? Pour faire quoi? Pour faire plaisir à vos investisseurs? En disant: «Regardez, on a investi beaucoup, donc le jeu va nous rapporter beaucoup». Vous êtes sûr? Non, parce que bon, je me pose réellement la question. Vous êtes sûr que c'est comme ça que ça se passe? À un moment donné, moi pas, moi pas. Donc oui, pour moi, le jeu triple A est mort. Ils sont en train de s'enterrer tout seuls, hein. Ils ont pas besoin de notre aide, hein, parce que de toute façon, ils veulent pas de notre aide, hein. Ils veulent pas savoir ce que nous on pense des jeux vidéo, hein. Ils préfèrent avoir l'avis, d'une poignée de personnes, hein, y compris de BFM TV, pour savoir quel est le jeu de l'année, hein. Ça me fait bien rire. Maintenant, heu, oui, la notation triple A et moi savoir qu'un jeu a mis, plusieurs millions de dollars dans la balance pour, du marketing et du développement, ah j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal et je pense que tous ceux avec qui je joue en ce moment ont exactement le même problème que moi. C'est, ils préfèrent aller vers des petits jeux, heu, des petits studios. Heu, prenons d'ailleurs en exemple là ce jeu, j'ai mangé le nom, j'ai regardé, une vidéo de JV1 hier soir qui ont parlé de ce fameux jeu où ils sont à peine une poignée de personnes, une dizaine ou une douzaine de personnes à développer un jeu et moi rien qu'en regardant le trailer du jeu, du moins le début du jeu, beh, il me fait plus envie qu'aller chercher, bah, désolé, un Assassin's Creed Shadow ou même un Call of, Black Ops 7, hein. Moi, quand j'ai vu les vidéos de Call of, j'ai cru halluciner. Il y a rien qui change, il y a aucune évolution dans ce jeu-là. Il y a aucun il y a rien, il y a rien. C'est vide, c'est vide. Ces jeux-là sont vides. Il y a plus d'âme dans ces jeux-là. Alors que dans des petits jeux comme ça où il y a une dizaine de personnes, voire 12 personnes qui eux, ils mettent leur âme, leur sang, leur sueur, leur amour, ouais, ouais, pour moi, eux mériteraient plus l'appellation triple A, mériteraient plus que, qu'ils soient encensés par les joueurs et par les critiques de jeux vidéo. Hem et moi, je préférerais aussi, heu, qu'on parle plus de ce type de jeux vidéo parce que vraiment, vraiment, ces petits studios de jeux vidéo méritent plus l'admiration des de vous joueurs, de moi, que ces grosses boîtes qui ne sont là que pour le PS, que pour le pognon et qui, allez, n'ont plus rien à faire des joueurs de jeux vidéo et sont décorrélés du fait que sans les joueurs, eh beh, ils gagnent pas d'argent, hein. Ils gagnent pas d'argent, ils peuvent mettre la clé sous la porte. Donc voilà, sur ce, hein, ma réponse est claire. Oui, le jeu triple A est en train de mourir et c'est tant mieux. Tant que ça reste comme ça, c'est tant mieux. Le jeu vidéo triple A doit mourir, hein. Et sur ce, moi je vous fais des bisous. Je vous dis surtout, n'oubliez pas de vous amuser, de prendre du kiff dans tous les jeux que vous achetez et surtout, 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 arrêtez d'écouter des gens corrompus qui vous parlent de jeux vidéo, hein. Et on se dit à bientôt. Ciao.